Katil, bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de votre podcast En Consultation, le podcast qui décortique le métier de la communication pour le rendre accessible, plus vivant et mieux compris de tous. Je suis Deka Divinkitio, passionnée de communication, formatrice et consultante engagée. Je t'aide à rendre les concepts parfois flous de la communication en des concepts limpides comme l'eau de roche. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas manquer les prochains épisodes du podcast En Consultation. N'oubliez surtout pas de vous abonner afin de donner la force à cette nouvelle chaîne et à votre nouveau podcast spécialisé en communication. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode du podcast En Consultation, nous allons nous intéresser à une thématique simple, mais qui sait créer le trouble. Le personal branding, cette communication médiatique et hors médiatique volontaire de soi, est-elle une prise de risque dangereuse ou un pari qui vaut le coup d'être relevé? On parle ici d'identité, d'image, de réputation, mais surtout de vulnérabilité, de critique et de gestion émotionnelle. Alors, à vos marques, prêts? Entrez en consultation. Monsieur Kamgan est un expert comptable qui travaille à son propre compte. En plus de la comptabilité, il est passionné de littérature et aime partager ses idées et échanger avec d'autres sur des sujets d'actualité. Depuis quelque temps, il a pris l'initiative de partager sur la toile ses réussites, ses connaissances, ses challenges, ainsi que son expérience dans le domaine de la comptabilité. Son objectif est simple, inspirer les jeunes et les encourager à lire, à s'instruire et à démystifier le métier des chiffres, le métier de la comptabilité. Ces situations, ces questions que se pose M. Kamgan sont celles des milliers de personnes dans le monde. Des professionnels, des leaders africains, des entrepreneurs et d'autres encore qui, malheureusement, préfèrent dormir dans l'ombre. Avant de nous lancer, commençons par poser les bases. Le personal branding, c'est l'art de se positionner comme une marque. C'est communiquer autour de qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous défendons et la valeur que nous apportons aux autres. Monsieur Kamgan, comme toi qui écoutes cette vidéo, a le droit de parler de son domaine d'expertise, la comptabilité. Il a le droit d'impacter, de se valoriser comme un expert et de partager les valeurs qui pour lui sont essentielles à la vie professionnelle et humaine. Comme nous l'avons dit, il s'agit de la littérature, du partage, de l'actualité, de la culture et bien d'autres. Dans un monde hyper connecté où tout se joue sur l'image, la visibilité et la confiance, le personal branding devient un outil stratégique pour les entrepreneurs, les influenceurs, les artistes, les chercheurs d'emploi, bref, pour chacun de nous qui voulons exister dans un univers ultra concurrentiel, être soi et partager de bonnes valeurs avec le monde en se positionnant comme une marque crédible et utile. Mais exposer son image, ses opinions et ses projets, ce n'est jamais, au grand jamais, sans conséquence. Quand on travaille son personal branding, on accepte de se rendre visible. Et visibilité rime très souvent avec vulnérabilité. Alors oui, M. Kamgan a raison de se poser des questions et de prendre du recul avant de se lancer officiellement. Parce qu'effectivement, il y a des risques majeurs liés à la visibilité volontaire. Nous allons en prendre 4 exemples. Tout d'abord, nous avons la surexposition parce que bien évidemment, vouloir se montrer, surtout sans stratégie claire, peut nous faire perdre en authenticité. Nous avons la perte de contrôle de notre image. Oui, effectivement, parce qu'on maîtrise ce que l'on publie, mais pas toujours la manière dont cela sera perçu, interprété ou détourné de son contexte. Nous avons les critiques et le cyberharcèlement parce que notre voix est importante. Et lorsque notre voix compte, elle dérange certains, mais elle bouscule quand même et elle aide. Et enfin, nous avons le syndrome de l'imposteur. Ceci est un syndrome dont plusieurs personnes, leaders africains, entrepreneurs, experts et bien d'autres souffrent profondément. Il s'agit de cette voix à l'intérieur de nous qui dit « Suis-je vraiment capable? Suis-je légitime de présenter cela? Suis-je véritablement un expert? Ai-je vraiment besoin de le faire ?» Vous vous reconnaissez dans ces questions, n'est-ce pas? Nous devons donc nous poser cette question sincèrement. Sommes-nous prêts à assumer cette visibilité et sommes-nous prêts à assumer ce que cette visibilité volontaire de soi implique? Ce n'est pas une question négative, bien au contraire. C'est une question lucide qui permet de mesurer notre degré de préparation face à ce projet de nous vendre comme une marque de manière consciente, consistante et bien sûr alignée.
le cerveau humain commence toujours par analyser le danger. Mais au lieu de voir le verre à moitié vide, nous allons essayer de voir le verre à moitié plein. Malgré les risques évidents, construire sa marque personnelle reste un levier puissant de transformation. Eh bien, parce qu'un bon personal branding ouvre des portes et attire des opportunités, des collaborations, des clients, des offres. Eh bien, parce que le personal branding affirme notre positionnement et dit au monde qui nous sommes, sans que nous ayons tout le temps à devoir nous présenter dans toutes les pièces dans lesquelles nous entrons. Eh bien, parce qu'un bon personal branding inspire et impacte. Une marque personnelle devient forte et devient un réel modèle de copie et d'inspiration pour d'autres personnes. Et enfin, parce qu'un bon personal branding crée de la confiance. Dans un monde d'incertitude, les gens suivent ce qu'ils perçoivent comme vrai et ce qu'ils perçoivent surtout comme imparfait et humain. Alors, le vrai secret, c'est d'être naturel. Le vrai secret, c'est d'être stratégique sans être trop artificiel tout en restant humain. Cultiver une image fidèle à ce que nous sommes profondément tout en comprenant les codes de la communication moderne, c'est ça le personal branding. Sachant que nous ne sommes pas tous pareils, que nous n'avons pas les mêmes projets, envies, besoins, expertise, parcours, histoire ou challenge, il est évident que chacun de nous est unique. Et c'est justement cette unicité qui fait la beauté. Donc, bâtir son personal branding, j'ai envie de dire, bâtir un personal branding sain, équilibré et qui nous valorise, c'est mettre en application ces 5 idées que j'ai décrites à M. Kamgan et que je m'apprête à le faire dans ce podcast. Tout d'abord, nous allons commencer par comprendre notre pourquoi. Pourquoi voulons-nous être visibles? Quelle est notre mission? En quoi contribuons-nous au développement du monde? Quelle est réellement notre valeur ajoutée sur le marché? Quelle est réellement notre valeur ajoutée par rapport à toutes les autres personnes qui sont dans notre domaine d'expertise? 2. Choisir nos canaux de communication avec soin. Tout ne se partage pas partout. Il faut savoir doser. Et rappelons-le, le personal branding ne se limite pas aux réseaux sociaux ou alors à un blog ou à un site internet comme beaucoup le pensent. C'est aussi une attitude consciente, une façon d'être et de communiquer sur nous au quotidien. 3. Anticiper les retours négatifs. Être prêt à recevoir les critiques et à y répondre avec intelligence et recul, c'est savoir gérer son personal branding avec stratégie et avec sagesse. 4. Il faut être consistant et authentique. Ce que nous montrons doit refléter ce que nous sommes. Nous avons le devoir de travailler d'abord notre propre intérieur avant de chercher à travailler et à extérioriser ce que nous sommes et ce que nous voulons, communiquer à notre communauté. Le manque d'authenticité nous rend quasiment invisibles. Un manque d'incohérence se noie sur le marché très rapidement et très facilement. Et en 5, il faut savoir se protéger. Prendre soin de sa santé mentale, mettre des limites, savoir dire stop, 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 stop. C'est très important en gestion de son propre personal branding. Le personal branding n'est pas une course à la comparaison ni à la perfection, mais c'est une manière de créer de la valeur, du sens et des opportunités tout en restant équilibré, fier de soi et fier d'être dans sa peau. Alors, on conclut. Alors, la vérité, c'est que le bon personal branding est un risque. Oui, mais un risque qui en vaut le coup si nous l'abordons avec lucidité, humilité et bien sûr stratégie. À l'heure où tout le monde cherche à être vu, ce sont notre intention, notre posture et notre authenticité qui feront la différence. Nous espérons que, comme M. Kamgan, vous allez vous poser les bonnes questions afin de lancer un personal branding et une marque personnelle authentique, stratégique, mais surtout humaine. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau et prochain épisode de En Consultation, le podcast qui décortique le métier de la communication afin de le rendre accessible, plus vivant et mieux compris de tous. Bye bye!